Et donc cette deuxième slide, on peut l'effacer en fait. Oui, la deuxième slide, on pourra carrément l'effacer. Ouais. Ok, donc je vois que le curseur est bien avancé. Hop. Donc voilà, donc c'est bon, je passe et on va passer sur mince. Super. Est-ce qu'il vous semble plus judicieux d'afficher le monde entier, le hockey en Canada, ou juste la France? Parce qu'on peut afficher en... Sympa, dans le monde entier. D'accord. Ouais, parfait. D'accord. Voilà, bah écoutez, quand vous voulez. On y va. Ça filme, ça filme. Dans cette vidéo, nous allons voir comment structurer une démarche customer-centrique à partir des données des réseaux sociaux. En ce moment même, voici les recherches effectuées sur Google, quelque part dans le monde. Et pendant les quelques minutes de cette vidéo, plus de 8 millions de consommateurs vont publier sur Facebook, Instagram ou Twitter. Que recherchent vos consommateurs en ce moment même? Que disent-ils? Qu'écrivent-ils? Que désirent-ils? Toute démarche customer-centrique implique d'entendre, donc d'écouter activement, toutes les remarques, les critiques, les attentes, afin d'enchanter l'expérience utilisateur et d'anticiper les désirs des consommateurs. Tiens. Ok, ouais. Donc là, par exemple, il aurait fallu reprendre. Oui. Alors, je vous ai dit activement au lieu d'attentivement. Ça Ah, pardon. Souvent, et du coup, c'est pareil pour moi. C'est pareil. J'aurais pu mettre activement dans le texte. Ok, ça marche. D'écouter activement ou attentivement, oui. Ça revient au même. Okay, on peut le refaire si vous voulez, mais moi, ça me va. Ah bon? On y va? Ouais. À toute démarche, c'est ça? Ouais, ok, on y va. Toute démarche customer-centrique implique d'entendre, donc d'écouter attentivement toutes les remarques, critiques, attentes des consommateurs afin d'enchanter l'expérience client et anticiper les désirs des consommateurs. Mais là, je change comme ça. Ouais. Et là, on passe sur le PowerPoint, donc. Oui. Là aussi, il peut m'arriver de changer un mot, mais ne vous offusquez pas. Enfin, tout, oui, je vois un peu en fonction de ce que ça dit. Ouais. Et donc là, storytelling, je raconte l'histoire, ce qui est arrivé à un certain Travis Wright. C'est ça, okay. Donc c'est un enchaînement dynamique de slide en slide de toute une histoire. Mais on va y arriver. Ouais. J'y vais quand je veux, c'est ça? C'est ça, oui. Super. Voici le compte Twitter d'un spécialiste américain du marketing qui s'appelle Travis Wright. Comme vous le voyez, Travis a presque 200 000 followers sur son compte Twitter. Récemment, Travis devait se rendre en Australie pour une conférence marketing, la conférence AdTech à Sydney. Travis publie un tweet pour annoncer sa présence sur ce salon et poser une question très simple. Il écrit « I will travel to Sydney next week to speak at the AdTech conference. Any clue if my iPhone 6 will work in Australia ?» Donc, ce qu'on pourrait traduire en français, « J'arriverai à Sydney pour la conférence AdTech la semaine prochaine. Savez-vous si mon iPhone 6 fonctionnera en Australie ?» Et là, on voit que... Ouais, on avait remis le texte en haut, mais tout va bien. Voilà, hop. Alors, voilà, si tu reviens juste en arrière, voilà, reviens un tout petit peu en arrière, voilà, super. Cette question simple posée sur Twitter amène une réponse rapide de la part d'un de ses followers sur Twitter. Oui, Travis, l'iPhone 6 fonctionne parfaitement en Australie. Tout de suite après, un autre follower répond en complétant la première réponse. Alors là, juste, en fait, on ne voit pas du coup, il faudrait décaler un petit peu parce qu'on ne voit pas. Ah oui, on ne voit pas, d'accord. Oui, pardon, exact. Alors, on le recommence du tout premier, je me mets sur le côté ou comme vous voulez. Ouais, on va faire la première réponse, c'est ça? Ouais. Quand on n'affiche pas encore. Voilà. Voilà, super. Okay, super. Donc là, je ne répète pas ça, on a fini ça. Ouais. Et donc voilà, et donc là, je vais enchaîner. Presque aussitôt, il y a ça, et ensuite, il y a ça, et ensuite, il y a ça. Et moi, je parle presque sans discontinuer. Du coup, je vais laisser mais l'annonce, voilà, absolument. Ok. Alors, si tu remontes un tout petit peu dans le prompteur. Ouais. Voilà, super. Ok. Ouais. Cette question simple amène une réponse rapide de la part d'un de ses followers. Oui, Travis, l'iPhone 6 fonctionne parfaitement en Australie. Presque aussitôt, un autre follower répond en complétant la réponse
Aïe, 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 c'est le texte qui est... Pardon, c'est de ma faute. Ouais, voilà, je suis désolé. Aucun problème. On y va. Presque aussitôt, un autre follower complète la première réponse en indiquant « En arrivant en Australie, il faudra simplement changer de carte SIM ». Avec autant de followers, la conversation se poursuit par un troisième message complémentaire qui précise « Les 3 principaux opérateurs télécoms en Australie sont Telstra, Vodafone et Virgin. Tu auras le choix ». Quelques minutes plus tard, Travis a la surprise de recevoir un autre tweet, celui d'un des 3 opérateurs télécoms cités, Telstra, l'opérateur historique australien. « Bienvenue en Australie, Travis, pour la conférence AdTech ». Et là, on a oublié un clic, en fait, il faut cliquer sur les slides, tu vois. Quand, ah non, je ne l'ai pas mis. Ah, je ne l'ai pas mis, zut. Pardon, c'est de ma faute, ok. Ouais. Donc là, Je commence à suivi d'un autre message. Non, non, on n'est pas encore arrivé, non, on revient sur la slide avant. Voilà. Je recommence à suivi d'un autre message, si ça va, ok. Suivi d'un autre message. En arrivant à l'aéroport de Sydney depuis le Kansas, vous arriverez à Aérogare 3. Notre magasin se trouve face à la porte 19. Alors évidemment, ce serait formidable si la conversation qui a commencé sur Twitter s'arrêtait par ce conseil, mais si elle se continuait, si elle se poursuivait dans le monde réel, ce serait vraiment fabuleux. Alors en arrivant, en atterrissant à l'aéroport de Sydney, l'avion atterrit avec 2 heures de retard. Quand Travis s'inquiète de ne pas capter de réseau, il trouve donc le magasin Telstra grâce aux indications que la marque lui a envoyées sur Twitter. Il se trouve en 2e position dans la queue des voyageurs. Alors qu'il y a encore une personne devant lui, un vendeur l'appelle par son prénom. « Bonjour Travis !» En fait, il faudrait presque que je ne le lise pas, parce que ça, je le connais vraiment par cœur. Mais on y va. L'idée, c'est que soit tout est écrit, et moi, c'est plus facile pour suivre le compteur. Soit rien n'est écrit, effectivement. Et oui, sinon, je ne peux pas suivre. Parce que du coup, c'est plus difficile On y va. suivre, en fait. D'accord. Bonjour Travis, bienvenue en Australie pour la conférence AdTech. Désolé du retard de votre avion au départ de Kansas, j'ai vu que vous aviez pris beaucoup de retard. Mais je vous attendais. Avez-vous votre... C'est bien un iPhone 6, avez-vous votre iPhone 6 avec vous? Je vous ai préparé une petite boîte avec une carte SIM. Il y a 10 $ australiens dessus. Voilà, je vous l'installe, donnez-moi votre téléphone. Voilà, ah, ça fonctionne. C'est parfait, vous avez 5 bars, tout va bien. Ah, j'ai également un petit cadeau pour vous. Une petite peluche pour vous souhaiter bienvenue à Sydney de la part de Telstra. Au fait, pourrions-nous prendre une photo ensemble avec la peluche, Travis, devant le magasin? Combien vous nous devez? Non, tout va bien, il y a 10 $ australiens sur la carte SIM, mais nous sommes ravis que vous nous ayez écrit et contacté sur Twitter. On est ravis d'avoir eu cette conversation avec vous. Depuis cette date, Travis parle de cette anecdote lors de toutes ses conférences marketing. Et je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, plusieurs technologies sont utilisées pour détecter des conversations sur Internet. D'une part, des logiciels de social media monitoring qui parcourent les réseaux sociaux et l'Internet en permanence, en temps réel, pour détecter toute mention de certains mots-clés, tout message de la part de certains interlocuteurs. Ensuite, des algorithmes d'analyse sémantique vont analyser les messages pour filtrer et comprendre leur signification, le contexte, les mots qui sont employés et l'intention des consommateurs. À quel moment certains mots... Et là, c'était... Pardon, j'étais encore... Oui, tu vois, c'est parce que j'ai mes slides ici. J'ai un texte que je... Pardon. J'ai un texte que je rajoute. Ouais. On reste sur celle-là. Je me mets ici et je décris juste ça en quelques secondes. Hein, ok. J'ignore donc, ouais. Non, c'est juste que là, il y a un petit rajout avant le slide 11. Il va rester sur ce slide. Ah, d'accord, voilà. Ok, très bien. Ça marche? Ok. Voilà. À quel moment certains mots apparaissent ou disparaissent? À quelle fréquence certains mots sont répétés? À quelle heure les messages sont publiés? Combien de temps faut-il attendre entre plusieurs messages montrant par exemple qu'un client est insistant sur un problème qu'il a à résoudre? Quelle est la longueur des messages? Quel texte provoque quelle réaction quand disparaissent certains mots? Quelles illustrations, quels emojis accompagnent l'ensemble de ces messages? Tout cela sont des indications très utiles pour comprendre l'intention des consommateurs. Et enfin,
des algorithmes d'analyse de sentiment des messages qui permettent de détecter si le message a plutôt, de la part du consommateur, une tonalité positive, optimiste, si c'est un message plutôt neutre, ou s'il s'agit d'une critique et d'un message ennuyeux pour la marque auquel il faut répondre de manière plus urgente. Toutes ces technologies... En fait, moi, le problème, c'est que c'est difficile pour moi de faire les clics parce que tout n'est pas marqué. Ouais. Je comprends. Voilà. Alors, là, vous êtes en train de parler de faire les clics du message, de la vidéo finale, c'est ça? Les clics de passer en De fait passer d'un du slide slide à à l'autre. l'autre. Moi, je Oui. fais le compteur et du coup, Marguerite fait le clic. Oui. Et- Ah, c'est vous qui faites les clics, Voilà, pardon. c'est ça. Je croyais que c'était vous. Oui, oui, c'est pour ça. on Et se donc, partage du juste, coup, les Les clics sont au mauvais endroit. Mais films. Bah, en fait, non, mais comme Non. il y a des petits rajouts, parfois. Ça clique tu trop lances vite une ou pas, balle, c'est Tu bien. sais pas si tu dois cliquer direct ou si tu dois. Voilà. Donc du coup, voilà. ça fait pas un bon enchaînement parce que j'ai déjà cliqué et... D'accord. Alors en fait, comme je suis le seul à connaître bien l'histoire et le contexte, Ouais, et savoir si les slides sont adaptés, etc., vous êtes un peu en aveugle, vous ne savez pas Ouais, c'est ça. tout ça. Mais de ce que j'ai vu, les enchaînements, ça va, il y a de quoi... Ouais, sur le début, ça allait bien. Là, il y a eu quelques bugs. Ah ben on recommence si vous voulez. Ouais. Dites-moi. Bah, En c'est fait, je vais juste- me fier à la fois à ça et à ce que vous dites pour voir quand vous avez bien terminé Ouais. la phrase que je... D'accord. Honnêtement, Est-ce que vous voulez que je vous dise, clic? Non, non. Non? Oui, en fait, ce sera plus facile la prochaine fois. Honnêtement, c'est Ouais. que vous écriviez, même si c'est vous Oui. le raccord. Je- Et si vous avez absolument. besoin par exemple, si vous faites une description et vous reprenez une phrase à un moment, et ben en fait, il faut le mettre deux fois. Absolument. Aucun problème. Absolument. Et comme ça, Je vous présente mes excuses car effectivement j'ai Oui, écrit oui, ces c'est textes ça. au dernier moment et c'est mon premier Ouais, MOOC ouais, enregistré non, mais sur c'est- et prompteur. en fait, Mais je comprends parfaitement. Ça Ouais, sert ouais. à ça, et en général, les pilotes, du coup, les professeurs se rendent compte de ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont moins besoin. C'est aussi pour ça qu'on les fait. Tout à fait. Donc, Ah ouais, non, c'est très bien. Voilà. On va y arriver. Du coup, on reprend à depuis. Ouais. D'accord. Donc là, on est bon sur le... Hop. Depuis 2011. Ah oui, Voilà. donc là, on est là. Ok. Et alors là, si je suis en incrustation, c'est mieux. Enfin, comme vous voulez, cela dit. Non ou pas. Vous m'enlevez On là? l'a mis en structure, mais si vous voulez qu'on vous mette en. si Non, vous- non, mais sans souci. Non, mais je suis Ok, pas. bon, Ouais, on y va. ouais, On reste comme ça. Ouais. Depuis 2011, le nombre d'outils marketing est en pleine explosion. Le blogueur américain Scott Brinker a listé à ce jour plus de 7000 logiciels et applications permettant d'améliorer votre efficacité marketing. Mais comment s'y retrouver? Cela a créé une... Je suis toujours surpris devant cette image qui est folle. On va reprendre la Ah, voilà. Mais comment s'y retrouver? Cela a créé une nouvelle fonction marketing que j'aime appeler le marketing technologist, un expert des outils sachant sélectionner et combiner les outils et les datas pour un besoin marketing précis. Les principaux outils marketing pour l'écoute des réseaux sociaux sont par exemple Talkwalker, Digimind ou encore Radarly de la société Linkfluence. Des classements annuels sont réalisés par des cabinets d'analyse tels que Forrester Research ou Gartner qui peuvent également aider à y voir plus clair. Et là, je fais la phrase de conclusion, on la met sur... voilà, parfait. L'Internet est devenu l'Internet des conversations et vos clients veulent des réponses. Alors écoutez-les. Je pense qu'on a pas dit ça. Ok, nickel.